OK, alors maintenant, nous avons le bâton de dessiner. Nous l'avons aussi sur une nouvelle lisière. Alors, ce qu'on va faire, on a aussi une lisière pour la balle et une lisière pour le jeu. On va maintenant animer ce bâton ici en le plaçant premièrement dans la position qu'on la désire. Vous pouvez voir qu'il y a un petit cercle ici. Ça, c'est le centre de rotation. Alors, pour le changer, on veut que les pôles soient ici pour que le bâton bouge avec un point d'ajustement ou de rotation ici dans le coin. Alors, avec la troisième flèche, on va tout simplement bouger cette petite balle-là. Et puis, maintenant, tu peux voir qu'on peut déplacer la balle d'une façon, en rotation, mais c'est barré dans le coin, exactement comme on désire. Alors, pour faire l'animation, on va premièrement, vous allez animer la balle, pareil comme dans la première scène. Sur la balle, on devrait créer un motion tween. On peut voir que c'est maintenant bleu, alors qu'on a un motion tween. Tu peux faire l'animation. Moi, je vais la faire très rapidement, mais toi, tu vas la faire un peu meilleure. On va faire peut-être juste, ça va bouger comme ça. Frapper ici. Quelques frames plus tard, ça va passer à gauche. Peut-être jusqu'ici. On va mettre une courbe. Et ensuite, plusieurs frames plus tard, on va la faire descendre directement comme ça pour ensuite frapper le bras. Le moment que ça frappe le bras, peut-être on va juste courber ça juste un petit peu. Le moment où ça frappe le bras, on désire que le bras se déplace. Alors, pour le bâton se déplace, on doit créer un tween sur la lisière du bâton aussi. So maintenant, c'est bleu. Et au moment que la balle touche ici, on veut frapper la balle. Alors, on va aller juste un frame avant ça. On va prendre la troisième flèche. On va juste déplacer un peu puis la retourner de cette façon-là. Ça crée un point noir. Un frame plus tard, on frappe la balle. Alors, la position frappée, c'est comme ça. Un frame après ça, on retourne dans la position originale. Okay? Alors, maintenant, on a une position où... Oh, en fait, j'ai gâché ça. On a 3 frames au centre ici, right? Celui-ci devrait être dans la position originale. Right? Ça, c'est la position originale. Ensuite, tout d'un coup, ça déplace. Ensuite, ça retourne à l'autre position, puis ça l'attend. Au moment où ça a frappé la balle, on va aller sur la lisière de la balle, puis on va juste repousser ça pour que c'est monté un peu, parce qu'évidemment, quand ça frappe, ça devrait le repousser vers le haut. Et quand ça frappe, la balle part à haute vitesse vers le haut. Disons que ça frappe, je ne sais pas, le bas de cet appareil-là. Quelques frames plus tard, la balle va maintenant tomber dans le trou, disons. Vous autres, vous allez le faire où ça va frapper les bâtons quelques fois. Vous allez aussi avoir un bâton à gauche, mais juste pour vous montrer, voici. Okay? So maintenant, on a fait l'animation pour le bâton sur cette lisière-là et l'animation pour la balle sur ce bâton ici. On a une rotation pour le bâton et on a le déplacement normal pour la balle. Alors, jouons ça. Puis on peut voir qu'est-ce qui se passe. La balle patauge comme normal, puis ça se fait frapper par le bâton pour ensuite tomber dans le trou. Vous allez continuer cette animation-là pour que ça frappe le bâton, ça frappe peut-être ici, ça frappe là, ça frappe ici, peut-être ça remonte. Ensuite, ça va frapper l'autre bâton, frapper quelques fois avant de tomber dans le trou. OK? Juste une autre note. S'il y a quelque chose que vous avez fait dans votre animation que vous n'aimez pas, c'est très difficile à changer un tween. Au lieu de modifier le tween, c'est souvent plus facile à cliquer à droite et dire Remove Tween, complètement enlever l'animation et refaire l'animation. C'est souvent beaucoup plus facile de faire cela. Autrement, pour changer le tween, c'est en fait assez difficile. Quoi d'autre qu'est-ce qui est important? Je suppose que je devrais vous mentionner, si tu veux faire un deuxième bâton, c'est très important de créer une nouvelle lisière. On va appeler ça bâton 2. Si ce n'est pas une nouvelle lisière, il n'y a pas de chance que le bâton va se déplacer indépendamment du bâton 1 parce que ça doit être sur une nouvelle lisière si ça se déplace. Avec la deuxième lisière de créer, je peux tout simplement retourner au début ici. Je vais aller dans Library. Puis tu peux voir, j'ai déjà un symbole pour le bâton qu'on a créé. Alors, on va tout simplement tirer ce bâton-là
On va la repositionner pour qu'elle soit dans la bonne direction. Positionner ça ici. Et juste comme l'autre, on va déplacer la balle blanche dans le coin pour que maintenant cette balle-là peut bouger de l'autre direction. Et maintenant, nous sommes prêts pour animer sur la lisière bâton 2. On va sauvegarder et on pourrait faire l'animation. Je ne vais pas le faire pour vous maintenant. Vous pouvez faire ça de la même façon du bâton numéro 1. Et c'est fait. Puisque c'est la deuxième scène dans votre projet, la première scène va jouer en premier, ensuite la deuxième scène va jouer. Alors, c'est important de s'en rappeler que ici, il y a la première scène et vous pouvez aussi sélectionner la deuxième scène. J'en ai pas comme cela, mais quand tu vas ici, Control, oh non, pardon, pas Control, Insert Scene, on a maintenant deux scènes. Alors ici, on peut changer entre la première scène et la deuxième scène. OK, bonne chance et oui, c'est ça. Avez un peu de fun à faire ça.